Ok, salut à tous, c'est Corentin. On se retrouve pour un nouvel épisode dans la vie d'un triathlète étudiant. Nous sommes actuellement vendredi 16 avril, si je ne me trompe pas. Et pour l'instant, je n'ai pas grand chose à vous dire, à part que je suis en route pour l'athlétisme, car on a une assez grosse séance de VMA prévue de 10 fois 500 mètres. J'ai pris le trépied pour vous filmer tout ça. Et j'espère que ça va être une bonne séance, que ça va bien se passer. En tout cas, on va tout faire pour et je vous emmène avec moi durant cette séance. Monsieur, Ah ouais, attends, il faut cacher s'il vous plaît, on va prendre les témoignages après la séance. Monsieur Espagnier, témoignage après cette séance ressenti. Chiant mais facile. Notre pacemaker, Monsieur Duzinx. Assez d'accord avec lui, ça passe lentement quoi. Notre athlète de renommée ingénieur, Victor Grindorge. Ça allait comme séance. Notre Aubry Van der Reyен national. Ouais, bof, ça va. Jambes lourdes Jambes lourdes en même temps après 260 km de vélo en en 4 jours. Ouais. Ça se On en a eu comprend. plus. Ok, donc finalement, débrief de cette séance, eh ben, elle s'est super bien passée. Genre vraiment, j'avais peur d'avoir les jambes lourdes, de pas avoir de vitesse, etc. Parce que après le Easter Tour, que j'en suis sûr, vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, qui s'est terminée il y a seulement 3 jours, j'étais vraiment épuisé et j'avais plus beaucoup de jambes. Et le mercredi, j'étais pas venu à l'athlé. Hier, c'était piscine. Donc voilà, j'avais laissé quand même un peu de repos, mais j'avais les jambes encore fort lourdes ce matin. Et finalement, la séance s'est super bien passée. C'était, comme je vous l'avais dit, 10 fois 500 mètres à 95% de VMA. Les premiers jusqu'au plus ou moins 5e en 1,37. Et puis ça est monté un petit peu en 1,35, 1,34, 1,33 et 1,32. Et finalement, le tout dernier en 1,30. Donc c'était vraiment une très très bonne séance. Merci à tous mes coéquipiers dont vous venez de voir la petite interview. Et on se retrouve juste après dans la vidéo pour le reste des aventures de Corentin Triathlon. Ok, donc là on se retrouve, on est samedi matin, je suis actuellement dans le mur de Huy. Pour ceux qui connaissent, la Flèche Wallonne passe par ici. C'est une côte qui monte très très fort pendant plus ou moins 1 km. Et il y a un de mes amis et partenaires d'entraînement, Mathis, qui fait une tentative de le monter le plus de fois possible. Tout simplement, donc je suis venu le filmer un petit peu et je vais également vous montrer ça aussi vite fait. Parce qu'il faut quand même un petit peu de courage, un peu beaucoup de courage pour faire cette tentative là, parce que c'est une côte qui est quand même vraiment pas mal. Allez Mathis, allez mec, allez come on. Alors monsieur Espagnier, les sensations après 10 montées de ce mur? Eh ben, étonnamment très bien, franchement, les jambes sont encore là. Ça doit quand même monter en force, mais on va partir sur 15 là.
15, eh bien, bon courage à vous. Merci, allez, Et c'est ça parti. devrait le faire, hein. Oh ouais, tranquille. Allez, courage mec. Ok, donc on se retrouve mardi 20 avril. Aujourd'hui c'est séance home trainer. Enfin, j'ai décidé de faire du home trainer, mais il fait une quinzaine de degrés dehors, donc c'est fait très chaud sur le home trainer. Et c'est au programme aujourd'hui, séance tempo. 3 fois 10 minutes à plus ou moins FTP. Donc on commence à travailler le tempo petit à petit car on se rapproche du triathlon. Donc voilà, ici j'ai déjà fait un intervalle, il m'en reste 2. Et on va faire ça. Fin de la récup dans 20 secondes. Et c'est parti pour le deuxième intervalle. C'était pas un entraînement super facile, mais il est fait. Donc voilà, 3 fois 10 minutes à FTP pour se préparer à maintenir le tempo pour la compétition. Et voilà, sur le home trainer, vraiment quand il fait plus de 10 degrés dehors, ça couille, mais c'est incroyable. Enfin, c'est fait et c'est le principal. Ok, donc cette séance était vraiment pas une séance super facile. Au début je voulais aller dehors parce que il fait quand même beau, mais il a plu quelques gouttes. Du coup je me suis dit finalement je vais aller sur le home trainer. Et j'ai très bien fait parce que c'est beaucoup plus dur en réalité je trouve sur le home trainer que dehors. Pas parce qu'on ne bouge pas ou que c'est sur le home trainer, mais juste parce que sur le home trainer il y a les données, il y a les chiffres. Je sais exactement à quelle puissance je suis et quelle puissance je dois tenir, tandis que sur la route, en tout cas sur mon vélo, je n'ai pas de capteur de puissance, donc c'est un petit peu au feeling. Et du coup, là, le fait de savoir précisément quelle puissance je devais tenir, ça faisait que je la tenais tant bien que mal, et du coup c'est beaucoup plus dur que sur la route, où parfois les sensations peuvent être quand même assez trompeuses, car même si au fur et à mesure on apprend à s'évaluer de mieux en mieux, notre cerveau est quand même pas un ordinateur, et c'est en général très rare, à moins d'être pro, qu'on arrive parfaitement à être à la puissance ou être aux données, au kilomètre-heure, au kilométrage qu'on est censé faire sur un intervalle, que ce soit en vélo, que ce soit en piscine, que ce soit en course à pied, si on n'a pas les données. Donc je vous invite, si vous voulez progresser, à regarder les données, à faire vos séances avec des données en course à pied avec un chrono, à la natation avec un chrono, et sur le vélo avec les watts. C'est ce qui est le plus puissant, si vous pouvez, c'est ce qui est le plus précis, pardon, si vous pouvez le faire. Donc voilà, donc c'était pas facile, mais ça remet aussi un petit peu de plomb dans la tête après avoir passé 8 heures sur son bureau, assis un petit peu comme un légume, de se bouger tout simplement. Et c'est vrai que ce serait plus confortable juste de se mettre dans le lit et de lire un livre ou de regarder des vidéos. Mais bon, comme ça le job est fait et puis continue de progresser. Ok, donc je vous retrouve, on est jeudi, je viens de sortir de la piscine comme vous le remarquez très certainement à ma tête. Hier c'était athlé, du coup comme tous les mercredis, une séance d'allure 1500 mètres qui était pas très longue mais qui était assez intense, qui a pas mal piqué. C'était 4 x 400 en 1:10 pour moi, 1 minute 10 secondes, et puis ensuite un 750 mètres en 2 minutes 12 ou 2 minutes 13, quelque chose comme ça, car petit test 1500 mètres dans une semaine et demie, plus ou moins, même pas dans une semaine, quasi, donc vendredi prochain, donc ce sera pas dans cette vidéo, mais dans la vidéo de la semaine prochaine, bien évidemment, donc soyez au rendez-vous. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper ça et pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne
en général bien évidemment. Donc voilà, la séance d'hier se passait tranquillement, vraiment j'étais super bien, j'avais bien récupéré de la séance home trainer que vous venez de voir avant et là je sors de la piscine. Et par contre aujourd'hui pour une fois ça fait un petit, d'habitude à la piscine ça allait nickel. Aujourd'hui j'étais un petit peu à chaque fois à bout de souffle, j'ai un peu galéré aujourd'hui je vous avoue. Et voilà, en même temps c'était vraiment une grosse séance. 3 fois, il y avait un peu d'endurance, un petit peu de force avec les paddles, puis 3 fois 300 mètres en 4,45, 4,45, 4,50. Donc c'était pas super facile. Mais bon, le job est fait et la semaine prochaine, comme c'est la semaine de récup, ben, test 1000 mètres en natation. J'espère aller au moins taper en dessous des 16,30 aux 1000 mètres, donc on verra ça. Donc voilà, ensuite demain, séance d'athlétisme, une séance, on repart sur du rythme 800 mètres pour remettre un petit peu de vitesse. Et puis normalement samedi, il y aura un beau petit tour à vélo que j'essaierai de vous filmer un petit peu, de prendre quelques plans pour vous. Et on terminera la vidéo sur ces belles images. Donc voilà, je vous retrouve après ma sortie un petit peu plus tard. Comme vous l'avez vu, ou plutôt entendu, il y avait pas mal de vent. Mais à part ça, vraiment ça allait, le temps était super. Ça fait très plaisir de pouvoir ressortir en maillot et en cuissard sans avoir besoin de mettre 80 couches sur soi et d'avoir le vélo dégueulasse après la sortie. Donc voilà, le printemps est bien là, ça fait plaisir, les jours rallongent. J'avais de bonnes jambes aussi, j'étais limite niveau énergie, niveau stock de glycogène, de glucose dans le sang à la fin. Mais bon, ça suffit de reprendre un peu de sucre et ça va. Et puis voilà, ça s'est bien passé, tranquille. Pareil aussi hier pour la séance d'athlétisme du vendredi, séance 800, ça piquait un petit peu car c'était de la vitesse pure, hein, le 800 mètres. Mais sinon ça allait et demain ce sera une petite séance brique. Donc c'est-à-dire une séance brique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros une séance où on enchaîne vélo, course à pied ou bien natation, vélo, mais c'est un peu plus rare. C'est souvent vélo, course à pied pour s'habituer aux sensations de courir après avoir fait du vélo. Car le jour du triathlon, eh ben, il faut savoir enchaîner les 3 sports d'un coup. C'est bien de faire de bonnes performances dans chacun des 3 sports, mais si on ne sait pas les enchaîner, eh bien ça pose un petit problème. Donc voilà, c'est le programme pour le reste de la semaine. Je vais conclure cette vidéo ici et juste, je vous fais déjà en avant-première pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin une petite annonce. Je publierai une autre vidéo sur la chaîne prochainement pour l'annoncer, mais comme ça vous l'avez déjà en avant-première pour vous les vrais, qui est tout simplement que je lance une nouvelle chaîne YouTube qui est plus destinée aux étudiants, qui va parler du coup des études, de développement personnel, des relations, où je ferai des résumés de livres, etc. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et dont j'aime vraiment bien parler. Et je pense qu'il y a vraiment un potentiel à exploiter à ce niveau-là. Donc bien évidemment, ça ne veut pas dire que je vais arrêter cette chaîne YouTube, c'est juste que parfois la fréquence de publication des vidéos sur cette chaîne sera peut-être un petit peu plus faible qu'avant. Certaines semaines, ce sera peut-être une vidéo par semaine au lieu de 2, mais à part ça, il n'y a vraiment rien qui change. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez découvrir d'autres sujets vraiment aussi super intéressants, eh bien le lien de l'autre chaîne YouTube se trouve dans la description ou bien quelque part ici ou ici. Donc voilà, je vais pas blablater plus longtemps, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Là, vous, les vrais, je vous vois. N'oubliez pas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, de lâcher un petit like et même de la partager à tous vos amis sportifs ainsi que de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez recevoir un matin sur deux un email bourré de motivation et de bons conseils sur le sport, vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Dans la vie d'un triathlète étudiant. D'ici là, comme d'habitude, entraînez-vous bien, portez-vous bien et surtout,
prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Allez, c'était Corentin, ciao. Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding. And all